Bonjour, donc je suis Florence Borspan, je suis médecin psychiatre, addictologue, praticien hospitalier à l'hôpital Fernand Vidal à Paris, à la PHP, et maître de conférences en addictologie à la faculté de médecine Paris Diderot. Comme je travaille dans un service hospitalier qui accueille beaucoup de patients qui sont dépendants de l'alcool, souvent en échec de traitement, ce que je vais présenter, ce sont deux choses. D'une part, la question de savoir si des patients qui sont déjà traités par baclofène et qui nécessitent néanmoins d'être hospitalisés pour des sevrages d'alcool doivent être traités différemment en termes de traitement médicamenteux de la dépendance à l'alcool. Et donc, est-ce que les doses de benzodiazépine qu'ils reçoivent pendant le sevrage doivent être adaptées? Et la réponse est non. Donc, sur les résultats d'une étude qui a été financée par la Fondation pour la recherche en alcoolologie que nous publions là, j'ai eu l'acceptation hier dans une revue internationale. Et deuxièmement, nous nous posons la question de savoir qui sont les patients qui répondent favorablement au traitement par baclofène, sachant qu'il y a beaucoup de controverses pour savoir si c'est un traitement qui marche ou pas. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est que les patients qui sont répondeurs à ce traitement-là ont des caractéristiques cliniques et sur leur capacité à éliminer ce médicament qui sont particulières. Et donc pour l'instant, nous n'avons pas réussi à les mettre en évidence, mais nous collectons encore des données pour explorer les caractéristiques, notamment en termes de pharmacocinétique de ces patients. Déjà, première réponse, nous apportons une espèce de guide pour les cliniciens pour savoir comment traiter le sevrage d'alcool de patients préalablement traités par baclofène au dosage et qui néanmoins ont des consommations d'alcool encore problématiques et qui doivent être hospitalisés pour des sevrages. Donc il faut les traiter avec les mêmes doses de benzodiazépine que les autres. Et deuxièmement, les autres premiers résultats que nous avons sur la distribution du baclofène chez des patients qui sont traités à haut dosage pour un problème de troubles liés à l'usage d'alcool. Pour l'instant, nous n'avons pas réussi à mettre en évidence de spécificités qui permettent de guider la prescription de ce traitement et de prédire la réponse. Pour le trouble lié à l'usage de l'alcool sévère, pour lequel parfois on est en échec thérapeutique, donc le baclofène reste une option. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas de réponse définitive pour savoir d'abord si ça fonctionne ou pas. C'est encore un sujet débattu et donc je pense qu'il faut qu'on avance davantage sur cette question de savoir qui vont être les patients qui vont être répondeurs et qu'est-ce qui les caractérise. Et on a encore beaucoup, je pense, de travail à faire à la fois sur ce qu'on appelle leurs caractéristiques pharmacodynamiques, pour comment leur cerveau a été remodelé par l'alcool et pourquoi eux vont être répondeurs, et puis également sur leur capacité d'élimination de ce médicament.